Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous rencontrer en ce dimanche, un dimanche ensoleillé et plutôt nuageux en même temps. Ici, vous voyez en arrière de moi, donc les nuages qui sont bien présents, mais pas menaçants. Donc, je suis heureux de vous voir déjà. Je vois des petits cœurs, des petites mains en prière. Paola, Crids, allô, Aline, Louisa. Donc, je vous salue. Merci d'être là, déjà connecté. Et ben voilà, je vous souhaite donc un bon dimanche. Là où que vous êtes, que ce soit un dimanche qui se termine, que ce soit un dimanche qui se commence, que ce soit aussi un dimanche qui se poursuit, parce que je sais qu'on a des personnes qui nous visionnent de plusieurs fuseaux horaires, de la Polynésie française, où ce que c'est encore le matin, jusqu'à l'île Maurice, où ce que, bon, on est plus tard le soir. Donc, je vous salue. Merci d'être là. Donc, Anne, je vois que tu es là. Nathalie, Bernadette, Peggy. Donc, bonjour. Ou bonsoir, là, donc, pour ceux qui sont plus loin dans les fuseaux horaires. Et voilà, donc aujourd'hui, j'aurai la joie de pouvoir vous parler sur un thème, le thème que je vous ai annoncé dimanche dernier, sur devenir une étoile à travers le monde. Devenir une étoile à travers le monde. Et puis, c'est une joie pour moi de pouvoir vous parler de ce sujet. Et déjà, dans ce message numéro 33, au volume 3, il nous est dit que la prière que tu fais au Seigneur, cette prière-là, elle est présentée au Père. Et cela ne veut pas dire qu'elle sera exaucée immédiatement, mais chose certaine, c'est lorsqu'on prie, lorsqu'on fait une prière, elle est présentée au Père, le Seigneur s'en charge. Donc, bonjour Aude Pâques, bonjour Bernadette, et voilà. Donc, déjà en entrée, c'est ce qu'on sait. Notre prière, elle est entendue. Elle est présentée au Père. Donc, n'ayons pas de crainte à ce niveau-là. Est-ce que le Seigneur nous entend? Oui, il nous entend. Il sait, il nous entend et il nous répondra en temps voulu. Hein? C'est pas nous qui avons à déterminer ce temps-là. Si ce temps-là nous semble long, c'est bien parce qu'on a des attentes. Hein? C'est bien parce que, en d'autres mots, on s'est déjà parlé, je dirais, de avancer dans la foi pure. Ben, c'est peut-être ça. Hein? Il y a peut-être, j'ai fait ma prière, elle n'est pas répondue, mais peut-être que le Seigneur, à ce moment-là, me demande d'avancer dans la foi pure comme si j'avais eu déjà la réponse. Comme si j'avais eu déjà la réponse. Parce que finalement, hein, à l'intérieur de moi, il y a une incertitude qui s'installe et un inconfort de cette incertitude-là, venant de cette incertitude-là, de l'inconnu, et puis m'empêche d'avancer. Le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu avances dans la foi pure. Il veut que tu avances malgré ces incertitudes, malgré ces doutes-là, parce qu'au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Tu connais déjà vers où. Tu connais peut-être pas la destination, mais tu connais déjà vers où tu veux t'en aller. La destination ultime, ben bien sûr, hein, c'est d'être au ciel, d'être avec Dieu, d'être avec Jésus, c'est notre destination ultime. Mais sur cette terre, il y a, je dirais, sur notre route, des choses qui nous indiquent, hein, la direction que nous pouvons prendre. Hein? Pas que nous devons prendre, mais que nous pouvons prendre. Puis parfois, il y a plusieurs indications de direction, je dirais, parallèles à celles qu'on peut prendre, similaires, si vous aimez mieux. Je ne sais pas quel mot utiliser aussi, mais bon, hein? Je crois que vous comprenez l'essence de ce que je veux dire. Ceci dit, ben, c'est simplement pour vous dire que le Seigneur entend nos prières et son souhait le plus cher, c'est que nous avancions, hein, que nous avancions dans une... comme si on avait la réponse, hein, comme si on avait déjà la réponse. Donc, je poursuis en vous partageant tout simplement quelques phrases d'évangile
Et en même temps, ben, je vois qu'il y en a qui se sont joints à nous, là, qui ont commenté, Rama, il y a aussi Jacqueline, Gabrielle, Chantal. Donc, merci de vous être joints à nous. Et puis, je vous salue aussi si vous n'étiez pas là au début. Et puis aussi ceux qui se joignent à nous, donc en différé, je ne vous oublie pas, je vous salue. Vous faites partie de cette grande famille des choisis de Jésus. Donc, voilà. J'y vais déjà avec quelques petites citations prises dans les lectures de la messe de ce jour, la messe du dimanche du 2 novembre. Donc, d'abord, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 26 et suivants, on peut lire « Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. » Et puis, un peu plus loin, « Il ne pouvait pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. » On se rappelle que Saul, c'est le nom que portait Paul avant qu'il ne s'appelle Saul. Et il a été donc converti, lui qui persécutait les chrétiens, a été converti sur le chemin de Damas. Hein? Et maintenant, il suit le Christ de façon aussi prenante qu'il persécutait les chrétiens. Donc, voilà. Hein? Et on ne croit pas, on ne comprend pas comment, même à travers les disciples qui suivent le Christ, comment un homme comme ça peut devenir disciple du Seigneur. Tu sais. Il y a de ces choses-là qui, parce qu'on a une vision peut-être un peu étroite de ce que le Seigneur veut faire, le Seigneur a un grand plan et lui connaît déjà le début et la fin. Nous, on a une vision peut-être un peu plus étroite parce qu'on est dans un temps précis et on ne peut pas croire. Hein? C'est comme si on ne peut pas croire qu'un homme comme ça qui a persécuté les chrétiens puisse être un disciple du Seigneur. Et pourtant, hein, ça a été un disciple du Seigneur. Ça nous apprend encore aujourd'hui. Est-ce que la question qu'on peut se poser par rapport à ça, est-ce que nous sommes, comme Saul, persécuteurs de chrétiens? Hein? Est-ce que par cet accueil-là, ni plus ni moins, je revire un peu la médaille de bord en disant, ben, si Saul a été persécuteur des chrétiens, il s'est converti, ben, nous qui suivent le Christ, est-ce qu'on n'est pas persécuteur de Saul qui est devenu chrétien et puis qui s'est converti? Est-ce que nous ne sommes pas aussi devenus, parce que cette faiblesse-là humaine qui était celle de Saul appartient aussi à chacun des hommes, à chacune des femmes, à chacun des humains. Donc, sommes-nous? Hein? La question, c'est, ben des fois, il faut se poser cette question-là, pas pour se comparer aux autres, pas du tout. C'est pour être de plus en plus vrai avec nous-mêmes, vrai avec la relation que nous avons avec le Seigneur. Et à ce moment-là, nous serons vrais aussi avec les autres et tout accueillant comme le Seigneur nous le demande. J'ai pris un peu plus de temps pour commenter cette petite phrase-là, mais bon, je m'en vais au psaume 21 où ce qu'il est écrit « Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. » Et puis un peu plus loin, on lit « On proclamera sa justice au peuple à naître. » On proclamera sa justice au peuple à naître. Et puis la question, c'est toujours la même. Hein? Est-ce que cette parole-là vient me toucher? Est-ce que je proclame, est-ce que le Seigneur est ma louange devant la grande assemblée? Est-ce que je ne fonds pas, est-ce que je n'essaie pas de me cacher en dessous des fleurs du tapis quand c'est à moi de proclamer le Seigneur? Est-ce que je suis là et puis je suis capable de proclamer le Seigneur? C'est ça, hein, tu seras ma louange, Seigneur, devant la grande assemblée. Donc, peu importe qui pourra être là, que ce soit du monde qui veulent persécuter ou que ce soit du monde qui veulent tout simplement
Des semblables à qui je veux tout simplement témoigner de ce qui m'habite. Est-ce que je me tiens debout? Est-ce que je suis capable de proclamer la louange du Seigneur? Et on proclamera sa justice au peuple à naître. Et cette justice-là, qu'on parlait peut-être un petit peu avant, est-ce que je la proclame, cette justice-là, au peuple à naître? Est-ce que je suis de ceux qui prend le temps de pouvoir donner un peu d'éducation chrétienne à ceux qui m'entourent, aux plus jeunes générations, bien sûr? Est-ce que je favorise cela? Donc, c'est une foule de questionnements. Je ne demande pas à ce qu'on réponde, mais je veux juste, de cette façon-là, que la parole de Dieu vienne porter du fruit en moi, puis qu'elle puisse aussi croître, qu'elle puisse donner son fruit en abondance. Puis cette croissance-là va permettre aux autres, je dirais, une plus grande propagation, une plus grande expression de ma foi à travers les autres, à travers ceux que je rencontre, tout simplement. Je poursuis avec la lettre de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, versets 18 et suivants. On peut lire « Voici son commandement, mettre notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. » Et un peu plus loin, on lit « Dieu est plus grand que notre cœur. » Donc, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, Dieu, d'une part, ne nous juge pas, et d'autre part, Dieu qui est plus grand que notre cœur, c'est-à-dire que Dieu ne se possède pas. Il y a quelque chose il y a un mystère dans cette relation à Dieu que nous avons, où ce que Dieu ne se possède pas. Il est toujours plus grand. Il est toujours plus grand. Donc, il va se manifester, mais se manifester d'une facette. Et il est toujours plus grand que qu'est-ce que je peux, je dirais, recevoir de lui. Et ça devrait, je dirais, faire susciter en moi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas, je dirais, la science infuse. Non, parce que Dieu est plus grand que mon cœur. Et gloire à Dieu, parce qu'il est plus grand que mon cœur. À ce moment-là, je pourrai sans cesse revenir à lui et découvrir la grandeur qu'il est. Gloire à Dieu pour cela. Et mettre notre foi dans le nom de Jésus, pas ailleurs, pas à travers le nom des hommes, mais à travers le nom de Jésus, et nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Encore là, c'est pas de nous dénoncer les uns les autres, c'est bien de nous aimer les uns les autres. Est-ce que je suis de ces disciples-là du Seigneur qui, je dirais, vit cela? Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, ben, est-ce que j'ouvre assez grand mon cœur pour découvrir ce que le Seigneur est plus grand? Est-ce que j'ouvre encore plus grand mon cœur pour accueillir? Et sinon, ben, c'est une invitation à ouvrir son cœur et puis à s'exercer dans le concret des choses pour que ce que je porte en moi soit de l'amour et non du jugement ou de la condamnation ou de la dénonciation, tout simplement. Voilà. Et en Jean 15, on lit, en Jean chapitre 15, versets 1 et suivant, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » On vient juste nous redire que si le Seigneur est avec nous et si on est avec le Seigneur, cet échange-là, qui est dans les deux directions, donc moi avec lui et lui avec moi, eh bien, cette personne-là porte beaucoup de fruits. Et souvent, on entend ça et on a des attentes. C'est comme si j'ai besoin de voir les fruits que je porte. Si je n'en porte pas, c'est la preuve que le Seigneur n'est pas avec moi. Est-ce que le Seigneur
nous a dit comment qu'on doit porter des fruits. Non. Est-ce qu'on pourrait le découvrir? Est-ce qu'on pourrait justement voir que ces fruits-là qu'on porte sont, comme il le dit, hein, plus grands que notre cœur, plus grands que qu'est-ce qu'on peut penser? Oui, effectivement, ça peut être ça. Donc, il y a quelque part le découragement, bien des fois, est semé par une graine que moi-même je mets en terre, une graine d'attente. Et puis, bien des fois, je l'arrose, puis je dis, bon, finalement, hein, je ne porte pas le fruit que je voudrais porter. Mais c'est quoi? Hein? C'est plus grand. C'est probablement plus grand que ça. Parce que ce que j'aimerais, c'est pas ce que je fais nécessairement, mais je vais porter beaucoup plus de fruits si je vis mon moment présent, tout simplement, justement, en accueillant le Seigneur, puis en étant en lui et lui en moi, tout simplement. Et un peu plus loin, dans Jean 15, on voit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, on se redit ça tellement constamment dans tout ce qu'on lit dans des livres pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Hein? On est des tout petits, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien oui, la force, cette force-là vient du Seigneur, mais hein, si on suit ce que la parole de Dieu nous indique, c'est que même si cette force-là nous vient du Seigneur, nous ne connaissons peut-être pas la direction vers où cette force-là doit être exercée. Donc, on a avancé dans la foi pure. T'sais, encore là, cette force-là, on peut avoir une attente, mais la force ne nous indique pas que tu vas avoir à, je dirais, monter des bagages aujourd'hui dans ton auto pour les porter à un ami qui en a besoin. T'sais. Est-ce que c'est ça, ça va être ma journée? Peut-être pas, je ne sais pas. Mais par l'interpellation que j'aurai, parce que le Seigneur déposera dans mon cœur, j'aurai des petites indications qui me diront, puis c'est à moi de choisir dans mon quotidien, tout simplement. Je pense que j'ai fait quand même un assez long tour au niveau de la parole de Dieu, puis je vois qu'il y a quelqu'un qui a commenté, puis j'aimerais lire ce que la personne a commenté. Donc, 2 personnes. Gabriel, je te lis. Merci Seigneur, tu entends toutes nos prières, tu es vivant, toujours au milieu de nous, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Merci, merci Kevin, et tous ceux qui aiment la louange à toi, Jésus, roi d'amour. Donc, on est effectivement dans cette louange-là à laquelle nous appelle je dirais le psaume d'aujourd'hui, hein, pour manifester que Jésus a une place première dans mon cœur. Hein. C'est la primauté qui s'exerce à travers ça. Et j'aimerais lire Dany qui nous écrit « Cela doit être difficile à croire pour les apôtres. Imaginez une personne qui ment à tout et chacun et qui décide de ne plus mentir, eh bien, je pense qu'on croirait que cette personne ment encore. Sa crédibilité est entachée. Saul a dû vivre ça, de ne pas être cru à cause de ce qu'il avait fait dans son passé. Je ne suis pas certaine que j'y aurais cru et que, comme les apôtres, je me serais méfié de ce persécuteur de chrétiens. Comme Jésus a dit quand il a pris Judas comme apôtre, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Effectivement, merci Dany de, je dirais, d'élargir le partage que nous avons aujourd'hui et je me délecte de ces moments-là parce que on ne peut pas tout dire dans un live, puis je compte un peu sur vous. Effectivement, si on se met à la place des apôtres qui ont été là, c'est ça qu'on aurait vécu, effectivement. Et le Seigneur veut qu'on ait un cœur qui lui soit semblable. Pas un cœur qui soit semblable à l'humain qui a été déchu lorsqu'il est sorti du Jardin d'Éden, où la première chose qu'ils ont vue, c'est qu'ils étaient nus.
Hein, ils devaient se cacher. Ils devaient se cacher parce qu'il y avait honte de eux. Mais est-ce que je veux vivre dans cette confiance-là que le Seigneur nous a donnée de toute éternité ou dans cette honte-là qui nous vient de ce jardin d'Éden-là? Mais effectivement, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de chacun de nos cheminements. Puis j'aime ce que tu dis, Dani, parce qu'effectivement, il y a à travers ça, je dirais, une longue traversée, comme cette traversée-là de la mer Rouge, une longue traversée qui nous amène un peu plus près, puis un peu plus capable de reconnaître et puis d'aimer les autres tels qu'ils sont. Voilà, merci de nous partager cela. Il y a au départ que je vais faire grandir le royaume de Dieu autour de moi en essayant de me rapprocher le plus possible du cœur de Jésus. Ben oui, effectivement, c'est un très beau désir et j'irais même au présent. Je veux faire, je fais compte, puis au présent, donc je fais grandir le royaume de Dieu autour de moi en me rapprochant du cœur de Jésus qui se trouve bien des fois dans le cœur de ceux et celles que je rencontre. Hein. De réussir à trouver Jésus à travers ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Je poursuis avec le message 33 du 3e volume. Et ce message 33-là est lu et commenté par Léandre dans le rendez-vous de ce dimanche-ci, du dimanche 2 mai. Je vous ai mis dans la description, en haut ou en bas, là, dépendant de ce que vous avez regardé, le lien qui pourra vous conduire à la lecture complète de ce message-là. Moi, je vous en partage des brides. Et puis, si vous voulez approfondir, ben, vous avez tout pour le faire. Ou vous en allez tout simplement dans le volume pour le lire au message 33. Donc, oui, avant que je fonce, il y a Guy qui nous dit, comme avec Saint Paul, je crois que Jésus veut qu'on reste connecté à lui pour pouvoir donner ses fruits grâce à lui, au lieu de rester sur notre histoire personnelle qui n'est pas remplie d'amour. Merci Guy. Effectivement, en remettant ce projecteur sur ce que Paul a vécu, c'est une autre facette là, pour nous aider à se connecter, à rester connecté au Seigneur, parce que lui a dû rester connecté au Seigneur, hein, à travers tout ce qu'il vivait, à travers toutes, je dirais, les personnes qui l'ont rejeté. Mais tu disais, rester connecté à lui pour pouvoir donner des fruits de grâce au lieu de rester sur notre histoire personnelle remplie, pas remplie d'amour, qui n'est pas remplie d'amour. Effectivement, c'est de la belle sagesse. Merci Guy de nous donner ce projecteur-là aussi. Et puis, donc au message 33, on dit « Devenir une étoile à travers le monde ». C'est le titre. Et puis déjà, dans ce message-là, le premier constat qui est fait, c'est que nous sommes dans un monde de ténèbres. Et puis, les lumières ne viennent pas des hommes, ne viennent pas de l'humain. Hein? Ça, c'est le premier constat qu'on fait. Donc, on parle d'une étoile. On entend par étoile lumière aussi, petite lumière. Hein? C'est une étoile, ce n'est pas l'astre du soleil. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on vit dans un monde de ténèbres et que les lumières ne viennent pas des humains. Ça, c'est le premier constat qu'on fait dans le message numéro 33. Et puis, on nous décrit ce qu'est la fonction des étoiles. Quelle est la fonction des étoiles? C'est d'éclairer à travers les ténèbres, hein, vous l'aurez compris. Donc, d'éclairer à travers les ténèbres, première chose. Deuxième chose, réchauffe le cœur, le rendant brûlant d'amour, de l'amour venant du Père. Donc, de réchauffer le cœur. Et puis, troisièmement, de rendre lumineux
la personne qui accueille ces étoiles. Donc, 3 choses simplement. Donc, d'éclairer à travers les ténèbres, de réchauffer le cœur et puis de rendre lumineux la personne qui accueille ces étoiles. Et puis à qui elles sont données ces étoiles-là? À ceux et celles dont le cœur est ouvert pour accueillir. Donc, c'est la grande ouverture des cœurs. Donc, si la grande ouverture des cœurs est là, j'accueille tout simplement ces étoiles qui viennent réchauffer, qui viennent éclairer et puis qui viennent rendre lumineux ceux et celles qui accueillent ces étoiles. Et puis, en parlant d'étoiles, ben, c'est des étoiles qui, comme une pluie, viennent du ciel. Elles ne viennent pas des hommes, mais elles viennent du ciel. À travers ce message-là, 33, ce qui nous est tout simplement illustré, c'est que dans le cheminement que nous suivons, que nous faisons, c'est un cheminement qui nous permet de pouvoir, je dirais, prendre conscience que ce qui nous est donné parfois, puis la plupart du temps, je pense, par petites parcelles, par petites étoiles. Comme si le tout, comme Dieu, on l'a lu dans la parole de Dieu, Dieu est plus grand que notre cœur, mais de l'accueillir par petites étoiles, par petites lumières, me donne de pouvoir, je dirais, être éclairé, être réchauffé, puis aussi être lumineux, tout simplement. Est-ce que je détiens l'ensemble de cette lumière-là? Non. Dieu est plus grand que mon cœur. Mais ce que je reçois, par contre, est pour moi grande source de joie, grande révélation, et puis me permet de pouvoir aimer un peu plus largement ceux et celles qui sont autour de moi. Ceux et celles que je côtoie, puis même ceux et celles que je ne côtoie pas, mais que je côtoie de d'autres façons, parce que je suis informé de part et d'autre de situations qui vont bien ou moins bien dans le monde. Et est-ce que j'exerce le même amour à travers toutes ces situations-là? Des fois, quand j'ai quelqu'un devant moi, c'est peut-être plus facile de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais quand il est plus loin aussi, est-ce que j'exerce? Il n'est pas devant moi, fait qu'il ne le sait pas si je l'aime ou je ne l'aime pas. Il ne voit pas mon visage qui peut, je dirais, transmettre cette lumière-là, justement. Ça nous rend lumineux. Donc, cette lumière-là se transmet, tout simplement, par l'amour. Est-ce que je demeure lumineux pour tous ceux et celles qui font partie de mon entourage, mais ceux et celles élargis. On ne se connaît pas tous, nous qui sommes ici en live. On se connaît un peu, on se côtoie, on commence à avoir, je dirais, une certaine aise là, à être ensemble. Mais est-ce que cet amour-là est le même pour chacun? Parce que le Seigneur a le même amour pour chacun, puis chacun est intime pour lui. Mais est-ce que c'est ça? Donc voilà, je me suis laissé un petit peu emporter. Je pense que c'est à mon tour, Guy, là, de me laisser emporter. Je vois que ça fait déjà une demi-heure là, que je suis avec vous. Je prends quelques commentaires. Là, je vais voir, j'en ai déjà pris quelques-uns, mais j'en prends encore quelques-uns, juste voir qu'est-ce que j'ai ici. Donc, il y a Louisa qui nous dit « Aujourd'hui, je me contente de respirer Dieu. Prie pour moi, je suis très fatigué. » Donc, respirer Dieu, c'est de donner tout simplement, respirer, c'est la vie, c'est de respirer Dieu, c'est déjà de faire battre le cœur de l'amour dans tous ceux et celles qui ont besoin d'amour dans ce monde. Il n'y a pas grand-chose de plus, Louisa, tu viens de nous donner un exemple de ce que c'est que d'accueillir au moment présent ce que moi, je peux faire pour laisser
hein, que la lumière, que laisser resplendir cette lumière-là à travers moi. Il y a Nathalie qui dit « Oui, être cœur à cœur avec Jésus ». Merci Nathalie. Donc, en union de prière, au Pâques, merci. Bonsoir, je suis démoralisé. Mon réconfort, je le trouve dans la prière et auprès de Dieu. Effectivement, hein, c'est démoralisé, ça veut dire qu'à quelque part, au niveau moral, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le sens, je dirais, dans le sens de la justice. Hein. La morale se connecte beaucoup à ça. Mais lorsque je me connecte au niveau religieux, à ce moment-là, je reprends espérance. Je reprends espérance et la justice pourra se charger de ça. La justice de Dieu pourra se charger de ça. Et puis moi, j'aurai à accueillir cet amour-là pour être juste aussi avec tous ceux qui m'entourent. Merci, Patricia, de nous partager cela. Et ici, j'ai Jacqueline qui nous dit « Seigneur, apprends-moi à reconnaître les serments qui est en moi et qui m'empêchent de donner du fruit. » Oui, c'est une belle prière à faire, puis je dirais que un peu comme Guy Fromet de Rosnay nous a dit tout à l'heure, peut-être de reconnaître en fait le raisin qui est en toi et le raisin qui porte déjà beaucoup de fruits et avec lequel tu peux faire beaucoup de cheminement, tu peux faire beaucoup, tu peux avancer de façon fulgurante. Hein? Parce que ça fait partie, je dirais, des petites étoiles que le Seigneur a mis en toi pour éclairer ta route. Nécessairement, hein, c'est des ténèbres, mais les raisins, comme tu prends l'image, c'est la lumière qui permettra d'éclairer cette route-là. À toi de prendre le chemin, puis ça éclaire pas beaucoup une étoile, mais ça éclaire suffisamment pour que je puisse avancer, tout simplement. Dany qui nous dit « Dieu a tout mis en chacun de nous pour être un bon sarment. À nous de l'entretenir et de porter du fruit. » Ben, effectivement, Dany, tu viens redire un peu ce que j'ai dit, puis je trouve ça très beau parce qu'on se complète, c'est très beau. Il y a Guy qui dit « J'aime beaucoup ce que tu nous partages, et cela rappelle ce message de Jésus. Ce que tu vis présentement, c'est ce que tu dois vivre. En accueillant cela, je crois que Jésus nous enverra ses lumières pour nous aider à devenir l'amour. » Merci Guy de nous rappeler cela, puis c'est tellement connecté à la spiritualité des choisis de Jésus, hein, où ce que, en accueillant, hein, l'accueil, lorsque j'accueille, je peux justement le remettre au Seigneur. On voit ça tout simplement avec, à travers la spiritualité des choisis. Et ces lumières-là nous sont données pour que nous puissions faire des bons bouts, pour des bons bouts de chemin, puis pour devenir l'amour, en fait. C'est ça qui est dit. Comme vous voyez, l'image n'est pas très fixe à cause du vent qui est là, mais bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, je lis encore peut-être un ou deux. Ici, Chantal qui dit « Merci Seigneur pour tout, pour ton amour. Sans toi, je ne suis rien. Merci pour ta compassion. » Merci de nous rappeler cela. Et en même temps, ben, ça nous donne le pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Bonjour, chers choisis de Jésus, de la part des choisis de Jésus, des îles lointaines, Saint Dimanche de paix, de joie et d'amour. Donc, merci Rose de nous envoyer ces salutations et puis cette grâce-là des îles lointaines. Sur ce, ben moi, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne semaine, que vous puissiez justement je dirais, approfondir ce qu'on vient de se dire aujourd'hui à travers tout ce qu'on s'est dit et que vous puissiez justement être le plus, hein, le grand cœur ouvert pour accueillir sans cesse les lumières, les étoiles qui viennent du Seigneur et de cette façon-là de pouvoir continuer à accueillir l'amour et à devenir l'amour. Donc, je vous souhaite un
bonne fin de dimanche, un bon dimanche et une bonne semaine. La semaine prochaine, ben, durant cette semaine, parce qu'on commence avec le dimanche, vous avez Guy de Rosnay qui sera là demain, lundi. Mardi, toujours avec Linda. Mercredi, je crois bien, si ça va bien avec Nancy, Nancy devrait aussi être là. Jeudi, Léandre. Et vendredi, on se reprend pour la retraite. Vendredi dernier, on a eu un petit problème avec Facebook. Là, on ne pouvait pas faire de live avec Facebook. Donc, il y avait un gros problème majeur. Donc, on n'a pas pu être en live vendredi dernier. C'est pour cette raison-là. Et puis moi, dimanche, j'aurai la joie de pouvoir partager avec vous le thème qui partage avec les autres l'amour du Père. Partage avec les autres l'amour du Père. Là, on était dans un cœur grand ouvert qui accueille. La semaine prochaine, on se partagera ça. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.